L'histoire de la lutte, c'est très vaste, très varié. Il n'y a pas vraiment une seule lutte, il y a plusieurs manières de faire de la lutte. Il y a des luttes nationales, il y a des luttes avec des vêtements, il y a des luttes dans lesquelles on peut frapper. Par exemple, je prends le cas de la lutte sénégalaise qu'on appelle l'AMB. C'est une lutte où on peut donner des gifles, où le but c'est simplement de faire tomber l'adversaire sur le sol, sur ses genoux. Il y a aussi la lutte, il y a le sumo, il y a la lutte géorgienne, il y a la lutte suisse, il y a vraiment toute une variété de luttes. Mais ici, ce qui nous intéresse, ce qu'on fait ici, c'est la lutte libre. Donc la lutte libre et la lutte olympique. C'est une lutte qui en fait a été codifiée, modélisée, dans laquelle on a mis des règles pour avoir un certain style et permettre de ne pas trop se disperser et d'avoir qu'un seul style de lutte pour pouvoir faire des compétitions. C'est un peu ça de manière générale pour ce qui est de la lutte libre et la lutte olympique. Après, il faut savoir que dans la lutte olympique, il y a deux manières de faire de la lutte olympique. Il y a la lutte libre et il y a aussi la lutte gréco-romaine. La lutte gréco-romaine, qui est souvent confondue avec la lutte libre, qu'est-ce que c'est que la lutte gréco-romaine? La lutte gréco-romaine, simplement, c'est le fait d'essayer de renverser l'adversaire, mais sans toucher les jambes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de toucher les jambes, qu'ils soient avec ses mains ou ses pieds. C'est-à-dire que si maintenant l'adversaire passe dans votre dos pour essayer de vous faire tomber, vous n'avez pas le droit de vous défendre en touchant ses jambes ou quoi. L'avantage de ce type de lutte, c'est que c'est vraiment très axé sur le haut du corps, c'est très physique, ça permet de bien comprendre le déséquilibre du haut du corps et surtout, paradoxalement, ça permet de bien utiliser les jambes. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus peur que l'adversaire vienne vous toucher ou quoi que ce soit au niveau des jambes et donc on peut vraiment engager et faire des mouvements dans lesquels l'amplitude est bien plus risquée qu'en lutte libre. Maintenant ici, nous ce qu'on fait c'est plutôt de la lutte libre, ça ne nous empêche pas de faire des exercices de gréco-romaine vu que c'est quand même important pour le déséquilibre au-dessus, etc. On fait de la lutte libre parce que c'est vraiment ce qui est le plus académique en termes de lutte. Bien qu'il y ait différents styles, il y a par exemple le style américain, il y a le style russe, il y a un style européen, même en Europe ça diffère en fonction du pays. Mais dans tous les cas, ce qu'on essaye de faire, c'est entraîner les gens selon les règles de la lutte olympique.